Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, du tour avec la Cannondale. Je sais, ça fait longtemps, mais ce week-end franchement les gars, j'ai pas du tout eu le temps. Donc on est mardi, pour regarder la vidéo c'est mercredi. Donc on va tout simplement finir cette étape. Et voilà, tout simplement, petite fin d'étape, une arrivée au plat. Donc j'ai encore un ravitaillement, mais franchement le ravitaillement, je vais me le garder, parce que on sait jamais, ça peut peut-être servir s'il y a vraiment des gars qui sortent ou quoi, comme la première étape. Mais je pense que comme Simon me l'a dit, je vais pas le prendre. Et après voilà, parce que quand même Sagan est un assez bon sprinter. Je sais pas si vous avez suivi le Tour des Flandres, mais il a quand même fini 5ème du Tour des Flandres. 5ème, 4ème je crois. Oui, 4ème du Tour des Flandres, excusez-moi, de remporter d'ailleurs par Alexander Kristoff. Niki Terpstra a fini second. Et regardez, on sort là. Gros train des Cannondale. Avec grosse sortie là pour c'est Viviani, Sagan qui sont sortis. Le train des Cannondale avec Oscar Gatto. Et Viviani est en train d'apporter Sagan sur un coussin. Il est en train de l'amener à Peter Sagan, ça continue. Regardez le train de Elia Viviani. Impressionnant Elia Viviani. Qui est en train d'apporter Sagan là. De lui apporter la victoire, voilà, hop. On va tous leur demander de rester dans les roues. Et c'est parti pour Peter Sagan. C'est parti, Peter Sagan. Kilomètre 3 qui a lancé son sprint. Il est bien parti, Tom Boonen, André Greipel. Ou Peter Sagan, le bon retour de Peter Sagan. Bon retour de Peter Sagan, il y a Marcel Kittel qui est juste là. Marcel Kittel qui peut jaillir. Et ça va faire 4ème victoire d'étape pour Peter Sagan. 4ème victoire pour Peter Sagan. Il est très fort. C'est l'homme en forme, sans ravitaillement en plus. Mais on peut dire merci à Elia Viviani et Oscar Gatto qui nous ont vraiment apporté cette victoire sur un coussin. Allez les gars, on se retrouve juste de suite là pour l'étape des pavés avec Peter Sagan, car il a vraiment une très bonne note en pavé, Peter Sagan. A de suite les gars. Allez les gars, on se retrouve pour les 32 derniers kilomètres de l'étape dantesque des pavés, si on peut le dire. C'est quand même une étape assez dantesque. Pour parler comme ça, voilà, on revient sur Fabian Cancellara avec Peter Sagan. Fabian Cancellara, grand absent c'est classique, alors qu'on revient vite fait sur l'échappée. Ils sont totalement cramés, là, Peter Sagan en train de faire un gros boulot pour revenir sur Cancellara. Boonen est juste derrière là-bas. Si on arrive à les tenir là pour l'instant, on est le meilleur au sprint dans tous les cas, donc voilà, je m'inquiète pas trop pour Cancellara, mais en tout cas, le truc, c'est qu'on pourra encore prendre beaucoup de temps sur cette étape. Avec Tom Boonen aussi, deuxième grand absent de ces classiques. Sylvain Chavanel qui est un peu surnoté, j'ai pas envie de le casser trop à Sylvain, mais bon, c'est quand même un coureur, c'est quand même un bon coureur, hein, Sylvain Chavanel non plus, on va pas le saquer si on peut dire, mais c'est pas non plus un coureur qui est exceptionnel en pavé quand on voit sa note sur le jeu. Ça se regarde beaucoup, on s'est fait surprendre. C'est Greg Van Avermaet là, attaqué. Ah non, c'est Tourouchov. Et ça revient. C'est Sagan qui met le groupe de chasse là. C'est peut-être pas lui de rouler, c'est qui est revenu? Edvald Boasson-Hagen, qui a une très bonne note aussi en pavé. Peloton Nibali, Valverde, c'est le plus dangereux. Il y a Rodriguez aussi. À la fin, ça va faire beaucoup de temps de perdu à mon avis. On a qui dans ce groupe? On a qui? Ouais, regardez, 4,25 déjà, ils ont déjà reperdu quasiment 1 minute sur l'étape là, alors qu'on n'est pas encore arrivé, il reste 25 km et c'est sans doute les plus durs, les 25 derniers kilomètres, c'est où les organismes sont un peu plus faibles, alors qu'on revient sur Tom Dumoulin, le rouleur de l'équipe Giant Shimano, qui est maintenant l'équipe Giant Alpecin. Ouais, Cancellara qui veut pas rouler, Boonen non plus. On revient sur l'échappée, tiens, Boonen. Ouais, Boonen il va rouler. Même pas. Ah, ça risque de faire une attaque ça. Allez, c'est sûr que s'il y a personne qui attaque.
Et voilà, accélération de Sylvain Chavanel maintenant. Il s'est calmé là, Sylvain. Ou c'est tranquille et Tom Boonen a surpris tout le monde. Tom Boonen est sorti là-bas. Le Belge. Le classic man belge. On va l'appeler comme ça. Voilà, on revient. Ça se regarde encore une fois. Il y a une nouvelle accélération de Boonen. Et Cancellara est là, mais derrière les Boissonhagen, les Ushov, les Degenkolb, ils ont pas suivi. Ouais, on est là. Ouh, il perd beaucoup de temps là, les Valverde, ils prennent déjà 2 minutes. Il étape, la Contador vient de crever. Ouh. C'est pas très cool ça pour eux. Enfin, pour Contador, alors que c'est Boonen qui est sorti. Ouais, Boonen, c'est, on va dire, le plus dangereux au sprint, quand même. Hein. Même si les Cancellara, si les Chavanel, ils roulent pas. Ouais, il y a les Visconti, veut pas rouler. Chavanel, il est là. Ah, il y a John Degenkolb qui est revenu pour le coup. John Degenkolb est assez dangereux. Et voilà, il est reparti. Boonen est parti. Ça sent bon pour Boonen. Ça risque pas de faire une 5e victoire d'affilée pour Chavanel, Peter Sagan. Qui revient fort, ouais. Ushov, on va regarder une pire composition de ce groupe avec Peter Sagan, Tourouchov, Filippo Pozzato. Très très fort aussi. Hein. Grégory Visconti, John Degenkolb, Stan de Volder, Sylvain Chavanel, Cancellara et Edvald Boasson-Hagen. Autant dire du beau monde, alors que là on est en file indienne sur ce secteur pavé. Et on voit que là-bas, ouais, il est pas mal pour l'instant, il est pas mal. J'ai envie de voir combien ça fait. Ouais, le groupe des favoris, ils sont... Ouh, 3 minutes 3 minutes Nibali perd plus de 3 minutes sur cette étape. Et il reste 15 km encore. Ouais, autant dire que c'est pas fini. On les voit là-bas derrière. Ouais, c'est vraiment en file indienne. Le plus dangereux pour moi, là, c'est John Degenkolb, même si ouais, Boonen est parti devant. Et on est vraiment à la ramasse. Mais s'il n'y en a pas un qui veut rouler... Ça se regarde trop, j'ai pas envie de me cramer, donc on va quand même un petit peu s'économiser, on va rester comme ça. Allez, Boonen part, Boonen en train de s'envoler. Tourouchov ne roule pas. Cancellara pourrait faire rouler Steen de Volder, mais il ne le fait pas. Ouais, je verrais pas je sais pas qui c'est qui pourrait, hein, parce que là... Allez, Steen de Volder, allez, de Volder, allez, vas-y, je te laisse passer. Regardez, ça roule pas. On est à l'arrêt dans ce groupe. Mais regardez le temps qu'on perd. Voilà, Sylvain Chavanel qui prend des initiatives et qui attaque. Cancellara n'a pas bougé. On va rester là pour l'instant. Les gens limitent la casse comme il faut sur cette étape, mais on fait plus que limiter la casse. Accélération de Cancellara. Voilà, là ça commence à bouger. Fabian Cancellara qui bouge. Allez, le dernier secteur, 10 km. Ouh, Cancellara, il a décroché. On va rester avec Ushov, on va peut-être faire 4ème, ça serait pas mal. John Degenkolb, bien placé dans cette étape, alors que d'habitude on voit surtout les 3 là qui sont devant. Les trois fantastiques, excusez-moi, j'ai dit fantastique, voilà, mon français n'est pas au top, on va dire, là, sur ce coup-là. Et voilà, Cancellara lève le pied. Et ça peut profiter à Filippo Pozzato. Mais ça se regarde de partout, Et encore une fois, c'est toujours les mêmes. C'est toujours Peter Sagan qui remet le coup d'accélérateur pour revenir. Hop. Dernier secteur pavé. Elerm Wallers. Voilà, on surveille quand même. Je sais pas qui c'est qui est bien frais. Et ils sont tous... Il y en a pas un qui veut collaborer en fait. Personne ne veut collaborer. Filippo Pozzato non plus. Ouais, il y en a pas un qui veut collaborer. Ça peut profiter, là pour l'instant. Ouais, ça n'a pas l'air de bouger. John Degenkolb. Oui, on peut peut-être gagner quand même. Hein. On peut aller la chercher, celle-là. Ouf, 4 minutes 33 les favoris. Ils sont en train de prendre mal. Très mal. Pozzato, accélération de Pozzato. Peter Sagan a sauté. Ouais, mais là, il faut continuer. Il faut le mettre, celui-là. Et il faut pas non plus se pousser à la faute du côté de Peter Sagan. Ça y est, on revient sur Filippo Pozzato tranquillement. On prend la barrière. Accélération de Boonen. Hop, on va rester. Ouh, accélération. Grosse accélération de Tom Boonen. Accélération.
Accélération de Boonen. Et c'est un groupe de 8. Ah non, non, non. De Volder Visconti sont loin. Allez, Sagan qui peut surveiller tout le monde. Il reste bien de ce côté-là. Ça va lancer tard, je pense. Boonen est parti, Boonen sorti. Oh ouais. Non, 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 c'est John Degenkolb qui va aller s'imposer. John Degenkolb, le vainqueur de Milan-San Remo. Ouais, John Degenkolb ou Tourouchov, ou Chov de Degenkolb. Ah, c'est Degenkolb là qui s'impose. Et on fait 4 avec notre ami Peter Sagan. On a quand même limité la casse comme il faut. Et on finit devant des Boonen, des Cancellara, des Chavanel, des... Et voilà. Bon les gars, on se retrouve de suite pour cette 6ème étape. A de suite les gars. Allez les gars, on se retrouve sur la 6ème étape à 10 km quasiment, enfin 9 km maintenant. Avec notre Cannondale, notre tour avec la Cannondale. Et on va tenter de refaire un bon coup encore, même si là au général on a 6 minutes d'avance sur Edvald Boasson-Hagen. Mais le meilleur favori c'est Rodriguez qui est à 7 minutes 20. Je crois donc franchement ils ont castagné on va dire, pour rester poli, sur l'étape des pavés. Grosse étape d'ailleurs les pavés. On voit que Peter Sagan n'a pas une barre type parce qu'en fait j'ai pas du tout regardé, j'ai fait le sprint intermédiaire avec lui. Et en fait au sprint intermédiaire, vu qu'il est sorti et qu'il a remporté le sprint du peloton, et bien tout simplement il a comment dirais-je, en fait il est sorti et on ne l'a plus rattrapé après. Allez voilà, ça roule. Viviani est mort. Allez, on va tous leur demander. Ouais, le train, ça a tout cramé. Il faut revenir, il faut remonter. On va rester quand même aux avant-postes. Ouais, on reste comme ça pour l'instant, on est bien. On va pas utiliser notre ravitaillement, sauf s'il y aura un gros sous-sail. J'aime pas du tout cette fin d'étape, hein, je vous le dis clairement. C'est une étape que j'aime pas du tout. Ouais, c'est pas mon étape préférée. Enfin, je crois que j'ai jamais gagné ça en fait. Si j'ai dû la gagner, je crois que j'ai gagné toutes les étapes. Ouais, j'ai gagné toutes les étapes même, parce que j'ai tous les trophées de toute façon sur le jeu. Donc ouais. Ouais. On va pas lancer maintenant. Si c'est bon, allez, on part, on y va, 1 km 800. Km 8. Voilà, allez, hop, on prend les barrières, On va même pas faire un top 10. Si, bon retour de Peter Sagan, Bon sprint de Boigny au démarrage. Ouf, Greppel comme une fusée qui va s'imposer, à moins que ce soit Cavendish. Ouais, on fait une mauvaise étape, mais bon. Ouais. On fait 8ème quand même, c'est pas mal, sachant, connaissant vraiment la difficulté de cette étape. On n'a même pas de John Degenkolb dans les 10 premiers, donc c'est déjà pas mal, je trouve. C'est vraiment un peu une étape super, les gars. Donc je vous remercie, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle... non, pardon, mais non, n'importe quoi. Je dis pas bientôt. On se dit à de suite, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Donc on se dit à de suite pour l'arrivée de l'étape 7. À de suite tout le monde. Allez les gars, excusez-moi pour ce petit problème de caméra. Donc 10 derniers kilomètres de cette 7ème étape déjà, mine de rien, sur ce 2e épisode. En tout cas, voilà. On y va, voilà, pour ce tour avec la Cannondale et Peter Sagan. On a quand même notre petit ravito, on sait jamais, au cas où. Hop, on va demander au mien de rester dans les roues. On va tenter d'en mettre une dans ce petit col qui peut faire du mal. Attaque de Sagan, voilà. Sagan est sorti. Ouais, c'est peut-être plus une arrivée pour Puncher. En vrai, je crois que c'est Matteo Trentin qui s'était imposé. Si mes petits souvenirs sont bons, être petit, parce que... Ah non, mais c'est pas Matteo Trentin, je suis sûr et certain, parce que c'est l'étape d'avant, c'était Greipel. Ouais, voilà. Donc oui, j'ai une petite truc à vous dire. Donc ça, c'est l'avant-dernier tour. Enfin non, il y en aura 2 ou 1 après celui-là, parce que j'ai réservé le 2015, donc... J'en ai prévu d'en faire un avec la Katusha, ou avec la... comment elle s'appelle? Ah, j'ai un trou. Ou avec la... j'ai un trou là, dans l'équipe. Ou avec la FDJ, pardon. Donc, mettez-moi dans les commentaires FDJ ou Katusha. Voilà, que c'est que vous voulez. Je sais que c'est un peu tôt. Et si... Après, on verra. Normalement, ça devrait être la Katusha qui s'imposera, je pense. Ou la FDJ, je sais pas du tout. Donc, vous me dites ce que vous voulez. Moi, ça m'irait plus Katusha, je sais pas. Non, pardon, pas Katusha ou FDJ. Katusha ou Giant.
Ouais, Katsuo Giant, ça m'irait plus. Alors que là, on est sorti du peloton. Petit groupe sorti avec Rodriguez, Nibali, Cancellara. Et bien sûr, le Peter Sagan qu'on connaît. Ouais, ils ont pris 19 secondes là sur le peloton. Ça fait pas rouler derrière. Ouais. J'ai pas vu qu'on était sorti, mine de rien. Mine de rien, on fait un petit trou. 18 secondes, ça revient. Attendez, il y a un groupe, non? Ouais, il y a un groupe qui est sorti avec Boone et Cavendish. Ouais, les sprinters. Oui, Ivan Basso est mort. Ivan Basso est mort. Et c'est pas ça que je vais leur demander. Voilà, on va se faire battre par Rodriguez sur une étape comme ça. C'est pas une étape où il faut se faire battre. Et non. Que Peter Sagan qui revient et qui va s'imposer. Victoire de Sagan devant Rodriguez et Nibali qui a fait un bon sprint. Vincenzo, le requin, qui tel prend la 4ème place. Histoire de reprendre un petit peu des points au classement maillot vert. Il était 3ème, Kittel. Et là, je pense qu'il va repasser devant Cavendish. En tout cas, on est toujours maillot vert, toujours maillot jaune, toujours maillot blanc et toujours maillot à poids avec Peter Sagan, le quadruplé. À propos, j'ai vu qu'il y avait un nouveau maillot, je crois, c'est Studio Cyclisme, merci de ta vidéo. J'ai vu qu'il y avait un nouveau maillot sur ce Tour de France 2015, donc merci à Studio Cyclisme pour sa vidéo qui a été très intéressante, parce que je savais pas du tout. Donc voilà les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. À mettre des pouces bleus, tout simplement pour dire si ça vous plaît ou pas. Des commentaires pour donner votre avis et pour bien sûr voter. Et puis voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo une fois de plus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.